Le soleil se couchait lentement quand Larry, le prince milliardaire, entra dans le restaurant de son meilleur ami. Il venait de rentrer de l'étranger où il était parti étudier le commerce et voyager à travers le monde, mais derrière son sourire séduisant se cachait un cœur plein de douleur. Alors qu'il s'asseyait, son ami Jake, le propriétaire du restaurant, sortit de la cuisine, heureux de le voir. « Larry » cria Jake en lui donnant une chaleureuse accolade. « Mon vieux, tu es enfin de retour d'Amérique. » Larry sourit et dit, « Oui, je suis de retour, mais Jake, je ne suis pas heureux. » « Pourquoi ?» demanda Jake, l'air confus. « Tu viens de finir tes études, tu es riche, les filles t'aiment, quel est le problème ?»« C'est justement ça le problème, » dit Larry doucement. « Les filles m'aiment, mais pas pour qui je suis. Elles aiment mon argent, mon nom, mon palais et mes voitures, pas mon cœur. » Jake s'assit à côté de lui. « Ah, c'est profond. Je veux trouver le vrai amour, Jake, » continua Larry. « Je veux une femme qui m'aimera même si j'étais pauvre. C'est pourquoi je veux faire semblant d'être un pauvre livreur. » Jake ouvrit la bouche de choc. « Toi, prince Larry, un livreur? Pas question. »« Je suis sérieux, » dit Larry. « Personne ne doit savoir qui je suis vraiment. Je veux cacher mon identité et travailler comme un homme normal. » Jake rit. « Eh bien, tu as de la chance. Il y a une nouvelle université en ville qui s'appelle Golden Hills University. Mon restaurant y livre de la nourriture tous les jours. La plupart des filles là-bas viennent de familles riches, elles adorent notre nourriture et elles sont très belles. Peut-être que tu peux y trouver une bonne épouse. » Larry parut intéressé. « Tu es sûr ?» Jake hocha la tête. « Oui, j'en suis très sûr. » Le premier jour de livraison. Le lendemain matin, Larry porta des vêtements simples, un jean, un t-shirt ordinaire et une casquette noire. Il ne ressemblait en rien à un prince. Il se vaporisa un parfum bon marché et prit le vieux vélo de livraison derrière le restaurant de Jake. Il arriva au portail de l'université et entra avec 2 paquets de nourriture. Les étudiants se promenaient avec des téléphones et des sacs coûteux. La plupart d'entre eux ne le regardaient même pas, ils passaient simplement à côté de lui comme s'il n'existait pas. Quand il atteignit le dortoir des filles, il vit une fille debout dehors. Son nom était Antonia. Elle était sans aucun doute belle, sa peau était lisse et ses cheveux étaient longs. Elle portait des boucles d'oreilles dorées brillantes et des chaussures chères, mais son cœur était plein d'orgueil. Alors que Larry s'approchait et dit, « Excusez-moi, voici votre livraison de nourriture », Antonia le regarda avec dégoût. « Burke, qui es-tu » dit-elle en se pinçant le nez. « Je viens de la cuisine de Jake, votre nourriture est là », répondit Larry gentiment. Elle le regarda de haut en bas. « Tu es beau, mais tu sens si mauvais. Es-tu un être humain ou une poubelle ?» Les yeux de Larry s'écarquillèrent de choc, mais il ne parla pas. « J'espère que tu n'as pas touché ma nourriture avec tes mains sales », continua Antonia. « J'appellerai le propriétaire du restaurant demain et je m'assurerai que tu ne m'apportes plus jamais de nourriture. » Larry inclina rapidement la tête et dit, « S'il vous plaît, madame, ne l'appelez pas. Je mettrai du parfum demain. C'est comme ça que je me nourris, ce travail compte beaucoup pour moi. » Antonia croisa les bras. « Tu ferais mieux d'être propre la prochaine fois. Tu ne vois pas ma peau? Tu veux l'abîmer avec ton odeur? Les pauvres devraient apprendre à se nettoyer avant de toucher des choses qui appartiennent aux riches. » Quelques étudiants qui se tenaient à proximité se moquèrent de lui. Larry se sentit embarrassé, mais il força un sourire et dit, « Merci, madame, je ferai mieux la prochaine fois. » Il se retourna et s'éloigna en serrant fermement le sac vide dans sa main. Au fond de lui, il était en colère et triste. « C'est donc comme ça que les pauvres sont traités, » pensa-t-il. « Si seulement il savait qui je suis. » Mais il ne s'arrêta pas. Il se dit, « Un jour, je trouverai quelqu'un qui me traitera avec respect même si je n'ai rien. » Il monta sur son vélo et retourna au restaurant. La rencontre avec Grace. Jake l'attendait. « Comment ça s'est passé ?» demanda Jake. Larry secoua la tête. « C'était terrible. Une fille m'a traité de puant et m'a averti de ne plus jamais toucher sa nourriture. » Jake rit. Bienvenue dans le monde réel. Mais Larry n'était pas découragé. Il dit, « J'y retourne demain. Je n'abandonnerai pas. » Le lendemain, Larry se leva tôt et prit une longue douche. Il utilisa un parfum au doux parfum que Jake lui avait donné et brossa même ses chaussures.
Il voulait paraître propre même s'il portait toujours les mêmes vêtements de livraison simple. Il porta les paquets de nourriture et conduisit son vélo de livraison à Golden Hills University. En arrivant au portail de l'école, il se rappela, ne perds pas ton sang-froid. Tu es ici pour trouver le vrai amour, pas pour te battre contre des filles orgueilleuses comme Antonia. Il se dirigea directement vers le dortoir à nouveau. Comme d'habitude, Antonia se tenait dehors. Quand elle vit Larry arriver, elle leva les yeux au ciel. « Toi encore » dit-elle. « Oui, madame » répondit Larry en souriant. « Votre nourriture est là. » Elle renifla l'air. « Au moins, tu sens mieux aujourd'hui. N'oublie pas que je t'ai averti hier. »« Je n'ai pas oublié » dit-il poliment. « Passez une bonne journée. » Elle ne dit pas merci. Elle prit juste la nourriture et se détourna. Larry soupira et descendit le bloc du dortoir pour livrer la nourriture suivante. En revenant, quelque chose de surprenant arriva. Une voix douce appela, « Excusez-moi, monsieur. » Il se retourna et vit une fille descendre les escaliers. Elle avait un plateau d'assiettes vides dans les mains. Elle ne portait pas de maquillage, ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et elle portait une robe simple, mais pour Larry, elle semblait plus belle que toutes les filles qu'il avait vues. « Vous avez fait tomber votre stylo ?» dit-elle en le ramassant et en le lui tendant. « Oh, merci » dit Larry, surpris. « De rien » sourit-elle. « Êtes-vous le nouveau livreur ?»« Oui, je le suis. Je travaille pour la cuisine de Jake. » Elle hocha la tête. « Leur nourriture est la meilleure. J'aime leur riz jollof. » Larry sourit. « Je le dirai à Jake, il sera content. » Au fait, ajouta la fille, merci de nous apporter notre nourriture tous les jours. Je sais que les gens ne le disent pas souvent, mais j'apprécie vraiment. Le cœur de Larry fit un bond. Elle avait dit, merci. Je m'appelle Grace, dit-elle. Et vous? Daniel, répondit Larry en utilisant son faux nom. Grace sourit. Ravi de vous rencontrer, Daniel. S'il vous plaît, ne faites pas attention à certains étudiants ici. Ils ont l'air riches, mais leurs cœurs sont pauvres. Larry rit doucement. Merci de dire ça. Ça compte beaucoup. Bon, je dois rentrer, dit Grace. Passez une bonne journée. Vous aussi, répondit Larry, souriant toujours. Alors qu'elle s'éloignait, pour le reste de la journée, Larry ne pouvait pas s'arrêter de penser à elle. Grace, la fille qui avait dit merci. La fille qui lui avait souri sans orgueil. La fille qu'il avait traitée comme un être humain. L'amour naissant. Quand il retourna au restaurant, Jake remarqua son humeur. « Tu as l'air heureux » dit Jake. « J'ai rencontré quelqu'un » répondit Larry. Jake haussa un sourcil. « Vraiment ? Elle est différente » dit Larry. « Elle s'appelle Grace. » Jake sourit. « Grace, c'est un beau nom. J'espère que c'est la bonne. »« J'espère aussi » dit Larry. Cette nuit-là, Larry s'assit seul dans sa chambre, pensant. Grace ne s'est pas moquée de moi. Elle ne m'a pas regardé de haut. Elle ne se souciait pas de mes vêtements ou de mon travail. Peut-être, juste peut-être, ai-je trouvé quelqu'un de vrai. Mais quelque chose en lui l'avertit aussi, sois prudent. Tu ne la connais pas encore très bien. Prends ton temps. Il décida qu'il essaierait de la revoir le lendemain. Le lendemain matin, Larry s'habilla comme d'habitude. Il porta sa casquette, se vaporisa du parfum et emballa la nourriture pour Golden Hills University. Mais cette fois, son cœur battait vite, pas à cause d'Antonia, mais à cause de Grace. Va-t-elle ressortir aujourd'hui, se demanda-t-il. Quand il arriva au dortoir, Antonia était là comme d'habitude. Livreur, tu es en retard, cria-t-elle. Je suis désolé, madame, répondit Larry en lui remettant rapidement sa nourriture. Elle ne dit même pas merci. Au lieu de cela, elle leva les yeux au ciel et s'éloigna. Larry se retourna et continua avec les autres livraisons. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, il entendit la voix qui l'avait fait sourire la veille. « Salut Daniel. » Il se retourna et vit Grace marcher vers lui. « Salut Grace, » dit-il en rayonnant. « C'est bon de te revoir. »« Merci, » répondit-elle. « J'espérais te voir aussi. » Le cœur de Larry fit un bond. « Vraiment ? » ?»« Oui, dit Grace. Je me demandais si tu étais libre plus tard aujourd'hui. »
Je veux acheter des collations à la cantine et je n'aime pas y aller seul. Viendras-tu avec moi? Larry cligna des yeux de surprise. Aucune fille ne l'avait jamais invité à quoi que ce soit, pas en faisant semblant d'être pauvre. J'adorerais, dit-il. Dis-moi juste l'heure. Après les cours, retrouve-moi près du manguier, dit-elle avec un sourire. C'est fait. Le premier rendez-vous. Plus tard dans l'après-midi, Larry revint et l'attendit. Quand Grace arriva, elle portait toujours ses vêtements simples, mais elle semblait encore plus belle à ses yeux. Ils marchèrent ensemble vers la petite cantine près de l'arrière de l'université. J'espère que ça ne vous dérange pas les collations bon marché, dit Grace en riant. Larry sourit. Je les adore. Elles me rappellent la maison. Ils achetèrent du puff-puff, des pâtés à la viande et 2 sachets de jus. Ils s'assirent sur un banc en bois sous un arbre et commencèrent à parler. Grace raconta à Larry comment son père vendait des vêtements d'occasion et sa mère était femme de ménage. Il travaillait dur pour l'envoyer à l'école. Nous ne sommes pas riches, dit-elle, mais nous sommes contents. Larry écouta, impressionné. Tu parles comme quelqu'un de plus âgé que ton âge. Grace sourit. La vie m'a appris tôt. Je ne suis pas ici pour me vanter. Je suis ici pour rendre mes parents fiers. Pendant qu'il parlait, Larry remarqua que des étudiants passaient et riaient d'eux. Grace, pourquoi es-tu assise avec ce livreur, chuchota fort une fille. Mais Grace les ignora. Laisse-les parler, dit-elle. Tu es gentil et respectueux. C'est ce qui compte pour moi. Larry se sentit réchauffé à l'intérieur. Personne ne l'avait jamais défendu comme ça. Alors qu'il retournait au dortoir, Larry remarqua que la sandale de Grace s'était un peu déchirée. Elle essayait de marcher prudemment pour qu'elle ne se casse pas davantage. Attends, dit Larry. Il se pencha, enleva ses propres chaussures et les lui donna. Prends celle-ci. Grace parut choquée. Quoi? Non, je ne peux pas prendre tes chaussures. J'insiste, dit Larry. S'il te plaît. Elle accepta lentement. Merci. Tu es différent. Je pourrais dire la même chose de toi, répondit-il. Ce soir-là, quand Larry retourna au restaurant pieds nus, Jake éclata de rire. Où sont tes chaussures? Demanda-t-il. Larry sourit. Je les ai données à quelqu'un de spécial. Jake applaudisit.